Bonsoir à tous. Au Burkina Faso, jamais depuis l'indépendance du pays en 1960, la cohésion sociale n'a été aussi mise à mal. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment maintenir la stabilité du pays et le vivre ensemble? Le 27 avril prochain, la diaspora burkinabé de France va tenter de répondre à ces questions à travers une journée de solidarité avec les victimes du terrorisme. Nous en parlons dans un instant avec notre invité. Bienvenue, vous êtes dans l'entretien du jour. Rachid Congo, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes co-coordinateur donc du Comité France de solidarité avec le Burkina Faso, c'est ça, hein? C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association, votre comité? D'accord. Tout d'abord, c'est pas une association, c'est un comité ad hoc qui a été mis en place par la communauté du Burkina Faso vivant en France. C'est-à-dire qu'elle regroupe en quelque sorte toutes les couches de cette communauté, c'est-à-dire associations, OSS, également aussi les personnes ressources de la diaspora burkinabé vivant en France. Donc du coup, il y a eu un appel à rassemblement afin qu'on puisse voir dans quel sens nous pouvons en quelque sorte participer aussi à ce problème qui touche notre chère patrie. Oui, j'étais en train de me dire, c'est quand même triste que l'on soit amené à organiser une journée de solidarité avec les victimes du terrorisme. Vous comprenez ça? D'accord. Justement, nous sommes quand même les ressortissants du pays qui vivons ici. Et il est très important, au vu quand même des relations qui existent entre la France et le Burkina, nous avons quand même une histoire assez particulière. Donc, au vu de l'analyse de cette situation, il nous fallait envoyer un message fort, déjà en interne, parce que vous n'êtes pas sans savoir tout ce qui a bien pu arriver. On a plus de 1100 écoles qui sont fermées. On a également plus de 150 000 enfants qui se retrouvent sans éducation, parce que ces écoles sont fermées. On a 84 000 personnes qui sont déplacées au sein de leur pays. Au vu de toute cette situation, il nous fallait organiser cette journée de solidarité afin, tout d'abord, nous également aussi, de célébrer ce vivre ensemble-là, en passant par ce grand thème qui est la cohésion sociale. Vous avez avancé quelques chiffres et c'est vrai qu'avant notre rencontre, je suis allé faire le décompte macabre de ce que les actes terroristes, les violences intercommunautaires ont pu produire ces dernières années dans votre pays et on arrive à des chiffres complètement ahurissants. Entre 2015 et à février 2015 aujourd'hui, on parle d'à peu près 558 morts, on parle de 300 blessés. Le terrorisme a créé quelque chose de très profond à l'intérieur de votre pays et vous vous dites au niveau du comité qu'il est important qu'on puisse faire tout ce qu'on a en son pouvoir pour maintenir la cohésion sociale. C'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est justement l'objet également de notre journée de solidarité. C'est de réunir, parce qu'on a invité toutes les couches, c'est-à-dire que ce soit le personnel diplomatique qui représente ainsi l'autorité burkinabé ici en France, que ce soit les chefs religieux, les chefs coutumiers qui existent ici aussi en France, que ce soit les associations, que ce soit les organisations de la société civile. On a invité tout le monde parce que le thème cohésion sociale, on le sait tous très bien, il vise vraiment à l'équilibre des individus. Et notamment, en cette journée, nous comptons véritablement envoyer un message fort depuis ici la France pour que en interne là-bas, la population aussi puisse aussi relayer ce message et faire de même. Et savoir qu'elle n'est pas seule et que vous pensez à elle malgré la distance qui vous sépare. Justement, c'est d'où le message fort justement. Nous ne devons pas faillir à ce devoir même de citoyenneté qui on est en train de toucher à l'intégrité du territoire et ce qui est inacceptable. Et pour cela, il faut qu'on y aille main dans la main. Et moi, je réitère mon invitation à ce que les gens viennent samedi 27 avril au niveau de la mairie du 20e afin qu'ensemble nous célébrons cette journée-là.
Juste, on va ouvrir une parenthèse avant de revenir donc à ce dont nous parlions et à cette journée de solidarité. J'ai entendu dire que l'ex-président de votre pays avait adressé un courrier aux autorités de votre pays pour proposer son aide pour aider le pays à endiguer ce phénomène terroriste. Qu'est-ce que vous pensez de son initiative? Moi, je me pose des questions. Oui. Parce que déjà, pourquoi maintenant? Oui. Pourquoi pas dès le départ? Parce que ça fait plus de 3 ans que nous subissons ces attaques-là. Et on a ouvert les portes à tout le monde. Comme ce qui lui a été dit, personne ne l'a chassé, il est parti de lui-même. Oui. Donc, refaire, la demande que l'ancien président, M. Blaise Compaoré, adresse au président actuel, M. Roch Marc-Christian Kaboré, moi, je pense qu'il faut se poser des questions. Oui. Maintenant, il faut ça vous interroge? Moi, ça m'interroge énormément et je reste quand même perplexe parce que, au vu de la façon dont il est parti, il y a eu énormément d'appels à son encontre pour qu'il revienne ou pour que il prenne la parole et qu'il s'exprime. Il est resté silencieux pendant très longtemps. Et maintenant, le fait qu'il décide maintenant de lever le voile et de faire une proposition claire et concrète, comme les gens le disent, claire et concrète, moi, je m'interroge. Et si vous étiez autorité de votre pays, est-ce que vous accepteriez la main tendue, puisque tout à l'heure, vous me disiez que vraiment l'objectif de tous les Burkinabés, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, c'est de passer les clivages et d'essayer de se retrouver autour de l'essentiel, maintenir la paix, la sécurité, éloigner le spectre du terrorisme de votre pays. Oui, c'est effectivement ça. C'est-à-dire il faut que tout le monde revienne afin que, main dans la main, nous puissions construire le pays. Mais pour cela, je pense qu'il y a tout d'abord des problèmes d'ordre judiciaire à régler. Et dont notamment, il a été accusé pour un certain nombre de faits qu'il a commis. Et dont il n'a pas commis, ou qu'il aurait commis, bien évidemment, dont il n'a pas encore répondu. Et je pense que sauter du coq à l'âne comme ça, bon, c'est pour tout ça que je me pose des questions. Vous dites qu'on ne peut pas passer par perte et profit ce qu'on lui reproche. D'abord l'étape de l'explication et viendra ensuite l'étape de l'aide. C'est ça, hein? Oui, et en fait, les Burkinabés ont besoin de comprendre. En fait. Ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de comprendre pourquoi, effectivement, il y a des gens qui partent et qui peuvent revenir juste parce qu'ils savent peut-être qu'ils peuvent apporter. Donc, on doit faire fi de tout ce qu'ils ont fait, peut-être comme offense, etc., au Burkinabé. Et moi, je trouve que ça, non, on ne peut pas sauter ces étapes-là. Il faut qu'il y ait un processus. On est d'accord, on n'est pas fermé, on est ouvert. Mais il faut quand même qu'il y ait un processus pour que, on puisse aller véritablement vers ce qu'on appelle, en gros, le pardon pour tous. Et donc je pense que il faut respecter les étapes de la réconciliation. D'abord se repentir, d'abord s'expliquer aussi sur les faits qui sont reprochés. On va fermer cette parenthèse politique et revenir à ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui, l'organisation de cette journée donc de solidarité. Alors cette journée, elle se déroule ici en France. Elle se déroule où? Elle se déroule à la mairie du 20e. Elle va se passer de 10h à 18h. Et on a invité un certain nombre de personnes quand même de la communauté burkinabé et des amis du Burkina Faso aussi, vivant en France. Et également aussi des représentations des pays limitrophes du Burkina vivant également en France, tels que le Mali, le Niger, le Tchad. Des pays qui sont sensibles également à la cause. Pour aussi ouvrir également ces portes-là pour dire que ce comité ne va pas s'arrêter là et qu'il peut avoir des relais. Parce que nous sommes pas... on espère que ce problème soit résolu, mais tant que ce n'est pas fait, il faut que nous continuions à célébrer cette cohésion sociale parce que tant qu'on est... on est une société cohésive, je pense que on va arriver au bout du chemin. Vous dites donc que si je suis burkinabé ou que je suis nigérien ou malien, je peux participer, c'est ça, hein? Oui, c'est bien ça, puisqu'il y a des grandes associations justement de ces pays-là qui seront représentés ce jour-là,
qui sont invités et qui ont confirmé véritablement qu'ils seront présents. Comment va se dérouler la journée? Vous avez déjà une idée ou on vient et après on voit ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a un programme? Si, il y a un programme qui a été établi. Oui. Donc justement, on aura l'allocution du maire adjoint du 20e de Paris, vu que c'est lui l'hôte. Donc voilà, on garde quand même ce principe panafricain qui, voilà, l'hôte prend la parole. Ensuite, maintenant, ceux qui ont convié, c'est-à-dire le comité, qui prendra la parole et va venir maintenant les chefs coutumiers, les différentes associations. On a aussi un comité des sages aussi qui sont présents au niveau de la communauté burkinabé ici en France qui va prendre aussi la parole. On a les délégués CSBE, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui sont c'est des délégués du Conseil supérieur des étrangers burkinabés. Des Burkinabés de l'étranger. Des Burkinabés de l'étranger. Oui. Et donc, évidemment, qui vont prendre la parole. Et tout ça, c'est dans le but de sensibiliser sur véritablement le vivre ensemble. C'est vrai que, comme on le dit, on a un adage, la langue et les dents sont amenées toujours à vivre ensemble, mais ils se querellent tout le temps. Oui. On se mord tout le temps la langue, et voilà. Mais on est amené à vivre ensemble. On n'a pas un autre pays que le Burkina, on n'a pas un autre pays que le Niger, on n'a pas un autre pays que le Mali. Donc, il faut qu'on règle le problème. Et le problème commence par véritablement la célébration du vivre ensemble. Et cette journée de solidarité, j'imagine que des fonds vont être récoltés. À quoi vont servir ces fonds qui vont être récoltés lors de cette journée? Justement, je reviens sur l'objectif du CFSB, si vous me le permettez, qui a deux volets, c'est-à-dire le volet communication, qui aussi est un volet qui permet non seulement de sensibiliser, sans non plus mettre nos pays dans des zones impraticables. Parce que voilà, il ne faut pas non plus mener une politique alarmiste. Voilà, il faut être clair, mais non plus ne pas fuir ce débat-là, puisqu'il existe, c'est un problème réel qui existe. Donc voilà, dans ce sens-là, on veut communiquer, donc il y a un volet communication et il y a un volet économique qui est censé aussi récolter des fonds pour soutenir également. Ne pas se limiter à la parole, mais aller aussi dans les actes. Et quand vous dites soutenir, c'est pour faire quoi en fait? C'est récolter de l'argent, envoyer ça aux familles des victimes, et c'est faire quoi concrètement? Concrètement, c'est tout d'abord parler du sujet déjà. Parce qu'on a l'impression que certains médias fuient le débat dans l'intention ou je ne sais pas, le fait qu'ils veulent, on sent un vouloir de laisser tout tasser. Eh ben, nous, on ne peut pas laisser tasser tout ça parce qu'on pense qu'il faut en parler. Parce que vu l'avènement des réseaux sociaux avec ce qui se passe dessus, on a des informations très hachées et des incitations à la haine, etc. Et nous voulons éviter véritablement cet engouement-là vers ces sphères-là. Donc voilà, du coup, nous, on s'organise en tant que comité pour être légitime déjà parce que nous allons véritablement porter les vraies informations. Et par rapport à ces vraies informations, justement, comme on le dit, nous voulons joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire faire un élan de solidarité. Et ainsi, les gens on collectera de l'argent et dont on va envoyer à l'endroit des familles des victimes. C'est-à-dire, tout d'abord, également aussi soutenir nos forces de défense et de sécurité pour qu'ils sachent qu'on est avec eux. Voilà, on n'a pas idée de ce que ces gens-là vivent, parce que c'est des êtres humains comme nous, ils aspirent aussi à la vie, mais voilà, le pays est confronté à des dangers et ils sont tout le temps au front. Donc, je pense que si j'étais soldat, si j'étais militaire au front, je pense qu'avoir des gens comme ça derrière, qui font quand même ce don de soi aussi, en leur sens, pour récolter quand même cette manne financière-là, pour envoyer aussi, je pense que c'est déjà... c'est ce qu'on peut faire en fait. Donc, je comprends bien. La journée de solidarité se déroule le 27 avril prochain. Elle se déroule où? Comment on fait pour s'y rendre? D'accord. La journée de solidarité se déroule à la mairie du 20e arrondissement de Paris. Elle va se dérouler de 10h à 18h. Pour s'y rendre, il y a le métro 3 Gambetta. Dès la sortie, la mairie se trouve à la face. Et la participation est de 10 €. Et toute participation au cours de cet événement-là sera reversée dans les fonds afin qu'on puisse envoyer aux familles des victimes. Si vous aviez un vœu pour votre pays, pour ceux qui sont dans cette souffrance aujourd'hui, quel peut être ce qui est au plus profond de votre cœur?
ce qui m'anime profondément et qui m'aide véritablement à participer de façon active, voilà, au sein de ce comité-là, c'est que j'ai foi qu'avec le fait qu'on ne fasse pas tabou du sujet, qu'on en parle, qu'on essaye de trouver des solutions, chacun à son niveau. C'est-à-dire, nous déjà, si nous témoignons vraiment que nous pouvons à notre niveau faire quelque chose, je pense que tout un chacun aurait ce mental-là, enfin, cette façon de penser, cet état d'esprit-là. Maintenant, les gens pourront peut-être penser plus à l'esprit de groupe, mais à des fins collectives. C'est plus ça, voilà ma pensée. Très bien. Rachid Congo, merci. Je rappelle que vous êtes membre et co-organisateur du comité d'organisation donc de la journée de solidarité avec les victimes du terrorisme au Burkina Faso. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Cette journée se déroule donc le 27 avril prochain. Et vous m'aviez dit à la mairie du 20e métro Gambetta. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme, évidemment sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.